On est Daf Yuddalat Amud Aleph à la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Tavlin Nidochin Bemador Sharetz. Il dit que des épices, on a le droit donc de les écraser avec un pied en bois, mais pas un pied en pierre. Pourquoi ? Parce que normalement, on utilisait toujours un pied de pierre. Et donc ici, il faut faire un chino et utiliser un en bois. Vamelar, par contre, le sel, Bepar ou Beet Saparo, avec une sorte de cuillère. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Omrim, Tavlin Nidochin Kedarkan Bemador. Bet ils disent pour les tavlinim, on peut utiliser normal, sans chinouille, Mador Shaleven. Et le melach, il faut quand même faire un chinouille et utiliser Mador Shaletz. On dit des Kulalma Miat, Melach Baya Chinouille, Maïtama. Donc on voit que ce soit les filles Bet Shammai et les filles Bet Hillel, il faut un chinouille. Les filles Bet Shammai, il faut un grand chinouille pour le melach. Les filles Bet Hillel, il faut un plus petit chinouille, Mador Shaletz, c'est suffisant. D'après tout le monde, en tout cas, il faut un chinouille pour le melach. Pourquoi Maïtama. Deux réponses. Ravuna Vera Frizna. Chadamar, Kolak Derot, Kulan Srichot Melach, Ven Kolak Derot, Srichot Tavlin. Tous les plats, ils ont besoin de sel, mais il n'y a pas tous les plats qui ont besoin d'épices. Et donc, puisque le sel est nécessaire obligatoirement pour le Yom Tov, alors, je savais déjà avant Yom Tov que je peux l'utiliser, que je savais que j'allais en avoir besoin pendant Yom Tov. Donc, avant Yom Tov, j'aurais dû en écraser. Donc, c'est pour ça que Chachamim me disent ne fais pas comme en Chol. Par contre, si j'ai besoin d'épices pendant Yom Tov, alors là, les filles petites, j'aurais pas besoin de faire de chenouille. Deuxième raison, les épices, si je les écrase la veille, ils vont perdre leur goût, alors que le sel ne va pas perdre le goût. Donc c'est pour ça que le sel, j'aurais dû l'écraser avant. Maintenant, pourquoi j'ai pas besoin de l'écraser avant ? Pourquoi, si je l'ai pas écrasé avant, donc j'ai besoin de faire un chinouille ? Donc deux raisons pourquoi dans le sel spécialement j'ai besoin de faire un chinouille. Ou bien parce que j'aurais dû le faire avant parce que je sais que je vais en avoir besoin pendant Yom Tov, ou bien j'aurais dû le faire avant parce que ça change pas de goût. Maï benayou, quelle différence il va avoir entre les deux ? La différence c'est s'il sait quel plat il va faire. Donc il sait déjà la veille qu'il va cuisiner ce plat-là. S'il sait qu'il va cuisiner ce plat-là, il sait qu'il aura besoin de cette épice-là, alors avant Yom Tov déjà, il aurait dû écraser ses épices. Du fait qu'il n'a pas écrasé, il aurait fait un chinouille, selon la première raison. Par contre, selon la deuxième raison, puisque l'épice perd du goût, alors là, il faudra l'écraser. Alors là, il a le droit même d'écraser normalement à Yom Tov. Inami, deuxième différence, Bemorika, c'est du curcuma que lui ne perd pas son goût, et donc on aurait dû l'écraser avant Yom Tov selon la deuxième raison, mais selon la première raison, non. Il ne savait pas qu'il allait en avoir besoin, et donc il peut l'écraser pendant Yom Tov, même sans chino, il est fait bêtise. Maraviuda Marshmuel, Kol nidochim et kedarkan vafiu melach. Il dit toutes les choses qu'on peut écraser, on peut les écraser de manière habituelle, même le sel. Nagmal demande, pourtant on vient de dire que le sel, il y a eu besoin d'un chenouille d'après tout le monde. Nagmal répond, Ouda Amar qui a Itana. Shmuel, il pense comme un autre Tana, pas comme notre Mishnah. Netanya écrit dans une Moreta Marabimir, le tout le monde est d'accord, qu'on a le droit d'écraser de manière normale et de manière habituelle le sel et tous les tavlinim. C'est-à-dire qu'on a le droit d'écraser les épices, et avec les épices, on a le droit d'ajouter le sel aussi. L'onechleku, la marloquette, c'est la leducha bifnatzma, écraser le sel tout seul. Les filles Bet Shammai, melach bepar ou bet saparo, les filles Bet Shammai, il faut faire un chinouille, il faut écraser donc avec une cuillère, on a dit, donc pas avec le pied classique. Alors, et les tsali, il ne faut pas en écraser beaucoup, il faut écraser seulement la quantité qu'on a besoin pour griller de la viande. Quand on grille de la viande, on n'a pas besoin de beaucoup de la saler. Alors que quand on fait bouillir de la viande, on a besoin de beaucoup de la saler pour enlever le sang. Avalolik dera. Ça, c'est selon Bet Shammai. Bet Hillel, bechol davar. Et donc, on voit que les filles Rabbi Meir, les filles Bet Hillel, on peut utiliser n'importe quoi pour écraser le sel. Et donc, c'est pour ça que Shmuel, il a permis d'écraser le sel de n'importe quelle manière. Donc, on va demander bechol davar, c'est la kadatar, quoi. Tu crois qu'on peut vraiment tout utiliser, même quelque chose qui est mouktsé. Et la yama, lechol davar. Non, on peut écraser le sel pour n'importe quoi. Et donc on peut écraser le sel, même si c'est les tsali, même si c'est les gdera. Et Rachid dit, et aussi on voit de là que Bet Hillel il pense qu'on peut écraser, même de manière normale. Et donc quoi ? Et donc, puisque Rachid est médaillé du fait qu'il y a écrit l'onechleku. Et donc quoi ? Et donc on dit, les fizé, Machayotse, que les filles Sutana, les filles Rabbi Meir, on peut écraser le sel même de manière normale. Et donc Shmuel, il a été posé comme cet avis-là. Amar le Ravacha Bardella livré, qui daïrt atzle atzluye vedor. Il lui a dit, quand tu écrases pendant Yom Tov, eh ben, penche un peu le pied, et après t'écrases. Parce qu'il pense, comme Shmuel, qu'on a le droit d'écraser le sel de manière normale. Juste, on fait un petit changement. Il n'y a pas besoin d'un grand changement de faire avec un pied en bois. On peut même utiliser, comme notre Mishnah, mais on peut même utiliser un pied en pierre. Juste, il faut juste pencher un petit peu, c'est suffisant. Agmar raconte, Rav Shechet, Shama Kalbuchna, une fois Rav Shechet, il a entendu le bruit d'un pied en pierre qui était en train d'écraser. Amar Ailav Migave de Betayava. Il a dit ça, c'est pas de ma maison, parce qu'à ma maison, j'aurais interdit de faire ça pendant Yom Tov.
Peut-être qu'ils ont fait un chinouille, d'où il sait qu'ils n'ont pas fait avec un chinouille. Il lui permet avec un chinouille. Il répond des jamais David Salil Kalei. Il a entendu que c'était un son limpide. Donc il savait que c'était pas avec un chinouille, qu'ils ont fait vraiment directement sans pencher un peu. Il demande de Dima Tavlina vous. Peut-être que c'était des épices. Peut-être que c'était pas du sel. Donc les épices, on a dit d'après tout le monde, c'est permis. On a dit Tavlin Navou Chemenavar Kalayou. Le son des épices, c'est pas comme le son du sel. Il y avait un son plus fort parce qu'il faut taper sur les graines. Et donc il a reconnu que c'était du sel et il a dit ah ça c'est sûr que ça vient pas de ma maison. Tanoura Banan, il est écrit dans une braïta que en osin tisni ven kochin memartechet. Donc il y a deux dynimes. Premièrement, on n'a pas le droit de faire un tisni. C'est quoi un tisni? C'est prendre un grain et le couper en quatre. C'est-à-dire que tellement on l'a écrasé, alors après il s'est coupé en quatre, un grain de blé. Et en kochin memartechet, on n'a pas le droit d'écraser avec un pied. Donc ma demande tarté. Pourquoi j'ai besoin de ces tartés, c'est-à-dire deux, j'ai besoin de ces deux dynimes là, puisque quand on dit que enosim tisni, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un plat où on doit beaucoup écraser. Alors je déduis de là que les autres plats où je ne dois pas beaucoup écraser, mais un petit peu je peux. Et après il y a écrit Enkochin Memartechet, qu'on ne peut pas du tout écraser. Comment ça marche? Elle répond à Rikama. Matam enosim tisni, il est fait chez Enkochin Memartechet. Tu sais pourquoi on ne fait pas de tisni? Parce que Enkochin Memartechet. Donc en fait la braïta, elle veut dire une seule chose. Elle veut dire qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser Memartechet. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire de tisni pendant Yom Tov. C'est un seul din, c'est pas il y a deux dinim, enosim tisni et Enkochin Memartechet. Non. Enkochin Memartechet, et donc à cause de ça on ne pourra pas faire un tisni. La Gemara demande Velema, Enkochin Memartechet. Alors pourquoi j'ai besoin de parler de tisni, Bichlal? J'ai qu'à dire directement, on n'a pas le droit de Kodesh Memartechet, on n'a pas le droit d'écraser. Alors la Gemara dit Itane Enkochin Memartechet, si on avait juste écrit Enkochin, Avamina, j'aurais dit Anemine Bemartechet Gdola. Ça c'est seulement dans un grand pied. Aval Memartechet Tana, mais un petit pied pour écraser des épices et Machapir d'Amet, que c'est bon. Kamashmalan que non. C'est pour ça qu'on a dit les deux lachonot. Enosim Tisni avec la Gdola. Venkochin Memartechet, même la Ktana c'est interdit. La Gemara demande à Tania, pourtant une marita qui dit que Enkochin, mais Martechet Gdola, Valkochin Martechet Ktana, qu'on a eu le droit d'utiliser un pied qui est petit. Et toi tu viens de me dire que ça sourd. Amarabaye qui Tania Nami Matnita Martechet Gdola Tania. Il dit quand il y a écrit dans la braïta aussi, c'est Martechet Gdola. Tout ce qu'on a interdit à Enkochin et Martechet, c'est Martechet Gdola. Et les physiens, en fait, le pshat dans la braïta, c'est qu'il y a deux dynimes. Premièrement, un tisni, c'est-à-dire écraser beaucoup pour que ça se coupe en quatre le grain de blé. Ça, c'est interdit même avec un petit pied, même des martechet ktana. Par contre, en kochin martechet, le martechet gdola. Mais il n'a rien à qu'une martechet ktana, pas pour faire un tisni, ça c'est permis. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava, il répond le kashir. Alan Valeu. Il y a une différence entre les gens de Bavel et les gens d'Eretz Israël. Pour les gens de Bavel, puisqu'ils n'ont pas d'esclaves à leur disposition, eux, ils peuvent écraser avec un petit pied, avec une martechet ktana. Mais pour les gens d'Eretz Israël, comme ils ont des esclaves, alors après, si on va leur permettre de faire une martechet ktana, alors après, les avadim, ils font pas attention aux mitzvot, ils vont dire oui, on a écrasé avec une petite martéchette, en fait, ils vont utiliser la grande. Donc c'est pour ça que même martéchette ktana, ils ont interdit. Donc, on raconte Rav Papi, Ikla, les Bémar Shmuel, Aïtele, Daïsa, Velo Achal. Rav Papi, il est parti donc chez Shmuel, et on lui a apporté de la Daïsa, et il n'a pas mangé. Parce qu'il a compris que ça a été écrasé par une martéchette. Donc on la demande de Dilma martéchette ktana, peut-être que ça a été écrasé par un petit pied, par un petit martéchette. Il m'a répondu écrasé d'Avoud Aïktfe. Il a vu que c'était bien écrasé, donc c'était avec une martechet de là. Mais Dilma met Molavdoua, peut-être qu'ils ont écrasé depuis la veille. Il m'a répondu écrasé d'avec Kalif Tseri. Il a vu que les grains ils étaient encore blancs, ils étaient propres, donc ça se voyait qu'ils venaient d'être écrasés. Bebeitema, ou bien il m'a répondu Shane Bemar Shmuel Dei Kapritsuta Deavde. Il sait que dans Shmuel il y a la Avadim qui vont faire ce qu'ils veulent, et donc bien que normalement les gens à Bavel ils peuvent écraser avec une martechet Tana. Mais là, même avec une martechet ktana, ça devrait être interdit, puisque les avadim ils vont faire ce qu'ils veulent après, ils vont utiliser une martechet de là. Donc pour Marshmuel, même à Bavel, c'est interdit. Donc en fait, ça dépend les gens qui ont des esclaves ou pas. Pour les gens qui ont des esclaves, ça va être interdit, même à Bavel, et on est à Israël aussi, parce que normalement là-bas, ils ont des esclaves avec martechet ktana, de peur qu'ils utilisent martechet de là, et pour les autres, c'est permis. La Mishnah elle dit à kitniot de Yom Tov. Si quelqu'un il trie des kitniot pendant Yom Tov, donc il y en a qui sont mélangés avec de l'obsolète, Bet Shammai Omrim, Borer Ochel Veochel. Il trie l'aliment du mauvais, donc ochel mitor psolète, et après il mange. Mais il n'a pas le droit de trier, de prendre le mauvais du bon. Il est obligé de prendre le bon du mauvais. Et aussi, il n'a pas le droit de trier et de laisser. Il faut trier et manger directement. Ou Bethilel Omri, mais Bethilel disent, Borer Kedarko, il peut trier de manière normale. Donc, c'est-à-dire même prendre le mauvais du bon, Becheko, ou Bekanon, ou Betamprou, même avec un Keli pour faire ça. Avalo betavla, velo benapa, velo bigvara, mais pas avec
une sorte de planche ou bien un tamis. Alors la raison de cette marloquette, c'est que les filles Bet Shammai, le din de Borer est interdit à Yom Tov, et donc c'est pour ça qu'il y a les mêmes conditions qu'il y a à Shabbat, il faut manger tout de suite, il faut prendre Ochel Mitor Psolet. Mais il te dit non, le din de Borer, c'est les Tzorer Ochel Nefesh, c'est permis à Yom Tov, il n'y a pas de problème. Juste, il y a une condition, il ne faut pas faire dans quelque chose de trop grand, parce qu'après les gens ils vont dire ah pourquoi il est en train de trier tellement, parce que c'est pour après Yom Tov, il est en train d'être Mechin. Mais sinon, Meikar din, tout est permis. Rabban Gamiel, il dit Af Midiar Fesholé, on a même le droit de mettre de l'eau et après prendre le mauvais qui est venu au-dessus de l'eau, donc prendre les écorces et tout ça qui sont venus au-dessus de l'eau, et comme ça après on n'a que le bon en bas. Et ça c'est un chidouche de Rabban Gamiel, que Rabban Gamiel uniquement lui permet ça, parce que normalement ça ressemble plus à Ouvdin des Chol, et donc Beth Hillel ils interdisent, bien que Boré on a dit c'est permis les filles Beth Hillel, mais il y a un problème de ici de Ouvdin des Chol, ça ressemble à ce qu'on fait en Chol, et ici Rabban Gamiel il permet. L'Agma dit Tanya Amar Rabban Gamiel, Bamedvarim Amurim, Keshaochen Merubal Absolet. Quand est-ce que Beth Hillel, ils ont permis de prendre le mauvais du bon quand il y a plus de bons que de mauvais. Aval psolet merubal ochel. Mais s'il y a plus de mauvais que de bons, d'ivra kol, même les filles Beth Hillel, notel et ochel. Il faut prendre le bon, manière obsolète, et laisser le mauvais. L'agma dit psolet merubal ochel mi kaman décharé. Quand il y a plus de mauvais que de bons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui permet? Pourquoi? Parce que comme il y a plus de mauvais que de bons, donc le bon il est battel dans le mauvais. S'il est battel dans le mauvais, tout a un din maintenant d'obsolète, tout a un din de mouktsé, tout est interdit. Il n'y a même pas un problème d'obsolète, mais comme tout est mélangé, tout est interdit. Agmara répond l'autre ichadena fish beticha vezutar beshiura. Le din de la Braïta, ça vient nous apprendre dans le cas où c'est difficile de trier. Donc par exemple, il y a plein de petits morceaux d'obsolète, mais par rapport au shiur, il y a moins. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'un cas où il y a moins d'obsolète que de ochel. Si on compte dans la quantité, en fait, il y a moins d'obsolète que de ochel. Mais malgré tout, c'est plus difficile d'enlever l'obsolète que le ochel, parce qu'il y a plein de petits bouts d'obsolète. Donc le ochel, il n'est pas battel dans l'obsolète. Mais malgré tout, comme c'est plus difficile d'enlever l'obsolète que le ochel, alors là, tout le monde est d'accord qu'il faut enlever le ochel. Même Beth Hillel, il est d'accord qu'il faut enlever le ochel. Il faut enlever le bon du mauvais. On ne va pas te permettre ici d'enlever le mauvais du bon, parce que c'est compliqué d'enlever le mauvais du bon. Donc si on récapitule la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai, les filles Beth Shammai, le borer c'est interdit. Les filles Beth Hillel, borer c'est permis. Donc les filles Beth Shammai, il y aura les conditions de borer. Les filles Beth Hillel, il n'y aura pas ces conditions-là de borer, mais malgré tout, si jamais il y a le mauvais est plus difficile à enlever que le bon, alors là on t'oblige d'enlever le bon un plus avant le mauvais. Après on avait dit dans la Mishnah que Rabban Gamiel il disait Af Mediar Vesholé. Tanya Amar Belazar Bar Tzadok Kachaya Minagan Shel Bet Rabban Gamiel, comme ça vous avez l'habitude dans la maison de Rabban Gamiel, Shayum Mevin Dli Malé Adashim, ils apportaient un seau plein d'haricots mélangés avec de l'absolète, ou Metzifin à la maïm, on mettait de l'eau, Imtsa Ochel et Mata, l'aliment il restait en bas et l'absolète elle montait en haut. On m'a dit Vatania Ifra, pourtant il écrit l'inverse que l'absolète elle allait en bas et que le Ochel elle allait en haut, le Kashia Afra Begile. Ça dépend quelle sorte d'obsolète. De la terre. Alors, comme la terre elle est plus lourde que les haricots, elle descendait. Et guilé, c'est de la paille, et ça monte par rapport aux haricots. Et Mishnah dit Bachamay Omrim, En Meshalchin Beyom Tov, et la Manot. Bachamay disent qu'on a le droit d'envoyer à Yom Tov seulement des choses, donc si on veut envoyer un cadeau à quelqu'un pendant Yom Tov, seulement des choses qui sont prêtes déjà à manger, et normalement on laisse pas pour le lendemain. Bachamay Omrim, Meshalchin Behema Chayavaof. Bachamay dit non, je peux même envoyer Behema Chayavaof, il n'y a pas de problème, puisque je peux l'utiliser pendant Yom Tov. Ben Chaim Ben Shrutim, même s'ils sont encore vivants, même si on a déjà fait la Shrita, mais Shalchin Yanot, Shmanim Veslatot, des Kitniot, on peut envoyer du vin, de l'huile, de la farine, des Kitniot, même s'il faut les préparer. C'est-à-dire, les filles Beth Shammai, il faut envoyer quelque chose de déjà prêt, les filles Beth Hillel, non. Avalot de voix, mais de la récolte, ça on peut pas, puisqu'on n'a pas le droit de moudre de la récolte pendant Yom Tov. Parce qu'en fait, on aurait pu déjà la moudre déjà depuis avant Yom Tov. Rabbi Shimon m'attire de voix, et Rabbi Shimon lui permet de voix, parce qu'il pourra l'utiliser, cette voie-là, pas spécialement pour en faire de la farine, il pourra même faire un plat avec du blé, un plat avec de l'orge, il n'est pas obligé directement d'utiliser pour en faire de la farine, et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon y permet. Taner Rav Yechiel, Bilvat Shelo Yasenu Beshura. Il dit, quand on voit, par contre, il faut faire attention à ne pas envoyer avec un groupe de personnes, parce que quand c'est dans un groupe de personnes, on dirait qu'ils vont amener ça au chouk, qu'ils vont amener ça pour vendre. Tana, la Gemara dit, En Shura Prutam Shlosha Bnadam, une Shura c'est 3 personnes. Quand il y a 3 personnes qui sont en train de prendre la même chose, là c'est un problème, ça ressemble à comme si ils vont marcher. Si c'est 3 personnes, mais 3 personnes ils ont autre chose, il a du vin, l'autre il a de l'huile, est-ce que là il y a un problème? La Gemara reste en safek. Rabbi Shimon Matir Betvoa, Tanya Rabbi Shimon Matir Betvoa,
Kegon, chitin la sot même l'oudiot. Avec le blé, on a dit, donc on peut faire un plat à base de blé. Séorine, on peut aussi l'itanifier même pour donner un animal directement sans devoir l'écraser. Et Adashim aussi la sot même récicine. On n'a pas besoin de l'écraser, on peut faire autre chose avec. La Mishnah dit Meshalchim kelim ben tfurin ben shenan tfurin. On a le droit d'envoyer des habits, même s'ils sont cousus, même s'ils ne sont pas cousus. On va expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec des pas cousus. Normalement, on a le droit d'envoyer seulement des choses qui ne sont pas moutées, des choses que je peux utiliser. Falpichesh ben kilaim, même s'il y a du kilaim aussi, j'aurai le droit. Là, on va expliquer. Ben et tzorech moed, mais tout ça, c'est à condition qu'il y ait une utilité pour le moed. Avalo sandal amesuma, on ne peut pas envoyer une chaussure cloutée. On n'avait pas le droit de mettre une chaussure cloutée pendant Shabbat et Yom Tov. Chachamim, ils ont interdit. Velo minal chez notafour, ni une chaussure qui n'est pas cousue, puisqu'on peut pas l'utiliser. Rabbi Domer, aflominal lavan, Rabbi Domer dit même une chaussure blanche, on n'a pas le droit. Parce qu'à l'époque, ils ne mettaient pas de chaussures blanches, ils mettaient que des chaussures noires. Mais venez chez Tsarich Ouman, parce qu'il y a besoin d'être un spécialiste pour la rendre noire. Et donc, tant que c'est pas noir, eh ben, on ne peut pas du tout l'utiliser. Zaklal, Kol chez Neotimbo Beyontom, tout ce qu'on va se parer avec, tout ce qu'on va mettre comme habit pendant Yom Tov, on peut l'envoyer, ou sinon on n'aura pas le droit d'envoyer. Et on l'a dit. Bish la matfourine, chazoul et malbouche, un habit qui est cousu, ok, je peux m'habiller avec. J'ai une fourine ami chazoul et kassouille, et quand il n'est pas cousu, je peux l'utiliser pour me recouvrir avec. Et la kilaim la maï chazou, mais un habit de kilaim, à quoi ça me sert? Je pourrais jamais l'utiliser, alors pourquoi j'ai le droit de l'envoyer à Yom Tov? Si tu me dis que j'ai le droit de le plier pour m'allonger dessus, pourtant il y a écrit Loya ale alecha. Donc le shatnez, il n'a pas le droit de monter sur toi. Avalata yachol atzi otartecha. Que Behemet Meikaradine, je peux dormir sur du shatnez. J'ai pas le droit de le mettre sur moi en tant que couverture, mais en dessous j'ai le droit. Avalam ruchachamim et midera banan, assour la asodken, c'est interdit de faire ça. Shematikachlo nimal besaro, de peur qu'il y ait un fil qui vienne sur son bassin. Et donc on voit que midera banan, c'est interdit d'utiliser le kilaim. Donc si c'est interdit, alors pourquoi j'ai le droit de l'envoyer à Yom Tov? Si tu me dis que je ne vais pas l'utiliser en tant que premier drap, mais je vais mettre plusieurs draps, un en dessous de l'autre, alors là ça va être permis. Même si j'ai dit matelas l'un sur l'autre, ou kilaim tarten, le kilaim c'est le dernier, assour l'ishon alem, j'ai pas le droit d'aller sur le matelas qui est tout en haut midra banan. Donc on voit que c'est interdit. Donc en quoi il y a une utilité dans cet habit de kilaim? Et la bévilon, on parle d'un rideau, un rideau de shatnez, que là je pourrais l'utiliser pour mettre sur la porte, pour mettre sur la fenêtre. On demande mais pourtant on dit que le vilon il est mekabel touma, parce que le shamash il s'enroule dans le rideau, et donc à cause de ça il a un shem de beged, et donc il est mekabel touma. Et donc les nyan shatnez aussi. Le rideau, puisqu'on s'enroule dedans, on ne pourrait pas utiliser un rideau en shatnez. Donc, à quoi me sert ce shatnez de la Mishnah? On va dire la bekashin. On parle d'un shatnez qui est fait à base de fils qui sont durs, et donc c'est quelque chose qu'on a le droit, ça ne réchauffe pas, c'est pas un habit, c'est de la matière qui est dure. Il dit ces habits-là, qui sont faits en feutre, c'est-à-dire avec de la laine dure, qui viennent de la ville de Narash, ils sont permis puisqu'ils ne chauffent pas le corps. Amara Papa, Ardaline, c'est des sortes de chaussures qui sont faites avec il y a du shatnez dedans, il n'y a pas de problème de kilaim puisque aussi ils sont cachés, ils sont durs. Amarava, Anetzrar et des pchités, ces habits de shatnez où dedans on met des pièces, il n'y a pas de problème de kilaim puisque pour la même raison. Des brisanées, par contre, ces habits de shatnez où dedans on met des graines, il y aura un problème de kilaim, parce que ceux-là ils vont lui réchauffer. C'est-à-dire, quand il y a des pièces, alors là ça va refroidir, ça va pas réchauffer la personne. Mais quand il y a des graines, là ça va refroidir. Ravashi dit c'est pas la manière de se chauffer, lui il utilise juste ça en tant que portefeuille pour mettre ses graines, pour mettre ses pièces, et donc dans tous les cas ça va être permis.